rapprochons d'une section qui est très intéressante et qui est le formalisme chez Viviane Maier. Et ce formalisme qui réunit des images qui sont très graphiques d'une certaine manière, où le visage de l'autre disparaît complètement, qui annonce aussi le travail en couleur qu'elle va effectuer avec son Leica en 35 mm à partir des années 60, et ce même travail en couleur qui annonce déjà le cinéma et les films en Super 8 ou 16 mm à peu près à ce même moment. La forme prend le dessus, la figure disparaît. Ces images m'ont souvent interrogée sur le rapport que Viviane Maier avait pu entretenir avec certaines grandes figures de la photographie du début du XXe siècle, et en particulier la figure de Bérénice Abbott, et faisant référence à ce travail qu'elle avait effectué dans les années 30-40 sur le changing New York, c'est-à-dire les changements de la ville de New York, ville horizontale, et comment elle s'érige et comment elle devient une ville verticale. Particulièrement, j'ai choisi deux images, l'une une forme d'accumulation de boîtes, de caisses en bois, et l'autre un pilier où l'on voit en plongée deux personnages qui sont là et qui acquièrent d'une certaine manière une pondération qui fait que toute l'image tient grâce à ces deux points et qui rappelle une image de la 8e avenue de Bérénice Abbott prise à New York en 1936, où elle disait finalement que les passants, les mobiles, les éléments qui se déplacent, eh bien, apportent une contre-pondération finalement visuelle dans l'image, et que ce sont eux qui rétablissent finalement toute la fluidité et toute la fluctuation du regard dans l'image. Et cette image en particulier ne peut que nous rappeler des artistes comme Calder par exemple, et d'ailleurs que Bérénice Abbott avait rencontré à Paris à l'Académie Julian. Donc cette image et cette section qui arrive à une espèce de carrefour dans sa création, qui annonce donc la couleur, le film, et qui fait référence à d'autres photographes, d'autres artistes visuels, me fait penser qu'effectivement elle avait une grande culture visuelle.